Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de Capitaine Critique. Comment vas-tu cher ami? Eh bien, très bien, et toi, camarade? Ben écoute, ça va très très bien. En plus, on va poursuivre notre rétrospective sur l'univers Steven Universe, hein, si je peux Tout m'exprimer à fait. ainsi. Après un petit podcast sur la série, 5 saisons qu'on a fait il y a quelques C'est jours, ça. on vous invite à l'écouter d'ailleurs. Eh bien, on va parler du film qui suit la série, qui est sorti l'année dernière, en Tout à 2019, fait. toujours réalisé par Rebecca Sugar et qui est sorti Yes. uniquement, me semble-t-il, sur Cartoon Network. Hélas. Voilà, Hélas. dans aucune salle, voilà, En malheureusement. tout cas, en France. Et donc le film s'appelle tout simplement Steven Universe, le film, et reprend en fait quelques années après la fin de la série, comme le dit la C'est ça. chanson d'intro, hein, Here we are in the future, de façon... Voilà, niveau Voilà. subtilité, on comprend. Et donc, à cet âge, on va dire, magique de 16 ans, hein, Steven À Universe, l'adolescence. l'adolescence, voilà, Steven a grandi, et on le retrouve avec ses mamans, entre guillemets, les gemmes de cristal, hein, Garnet, Améthyste Améthyste. et Pearl, et son père, et tous les personnages de la saison, à la fin de la saison 5, C'est ça. réunis à Beach City où tout va bien. C'est happy end au début du film, c'est très très Bien. rare. Une fin bien méritée après la fin assez épique de la dernière saison. C'est ça. Et alors, on peut se poser la question, peut-on voir le film sans avoir vu la série? La réponse est oui et non. Moi, Oui, je ne dans le pense sens où pas tout est trop. recontextualisé, donc à la rigueur, pourquoi pas, mais non, parce qu'on perdrait, à mon avis, en émotion sur l'attachement Voilà. des personnages, hein. Moi, je ne conseille pas les gens de commencer la série par ce film-là parce que ils perdraient, comme tu dis, beaucoup d'importance. Il y a des révélations qui sont faites rapidement au début. Et certes, tu as les informations et ce n'est pas, on va dire, compliqué à comprendre, mais en termes d'émotion, lorsque tu les ressens la première fois, ce n'est pas la même chose. Voilà, alors n'hésitez pas à découvrir la série, malheureusement sur aucune plateforme, hein, il faut aller un petit peu fouiller sur La Internet, saison mais on 4, les trouve. la saison 4 est sur Netflix et avant Oui, ils avaient les autres séries, mais les autres saisons, mais pourquoi ils ne les ont plus? voilà. Netflix, la magie des plateformes, on va dire. Donc on vous invite à découvrir la série, parce qu'à un moment, même quand Ah, tout on à va fait. parler du film sans spoiler, on va un peu spoiler la série, donc forcément, hein. On spoil, on est obligé de spoiler la fin, vu que c'est littéralement la suite de la fin. Voilà, et donc pour contextualiser un petit peu l'histoire de ce début de film, donc après les événements de la série, dans le futur, Steven et ses amis, tout va bien, c'est le monde des bisounours, voilà, et en plus ils aimeraient évidemment que ça dure pour toujours, mais on le sait très bien, sinon il n'y aurait pas de film de toute façon, Ah, c'est ça. qu'il y a un moment où ça va partir en vrille avec l'arrivée d'un personnage nouveau, hein, qui n'était pas dans la C'est ça. série, le personnage de Spinel, qui vient de nulle part, et avec un esprit de vengeance, et mettre en danger toute la population de la planète Terre, y compris évidemment nos héros, qui vont devoir faire face à beaucoup beaucoup de problèmes et les résoudre tout en comprenant Tout à fait. pourquoi Spinel est venu là, parce qu'on ne sait pas de suite. Non. Voilà. Et On a alors, quelques idées, mais sur le début, on se demande, comme tu dis, qui est-elle? c'est ça. Et alors, toi qui adores la série, qui est une de tes séries préférées d'animation, parce qu'il Tout faut à le fait. préciser, hein, Steven Universe, donc le film est aussi un film d'animation, un peu science-fiction, très Ah, humain, avec totalement. beaucoup beaucoup de chansons aussi, on y reviendra. Voilà, c'est de la comédie musicale, enfin comédie, c'est C'est Broadway quoi. c'est une série musicale parce qu'il y a des chansons qui ne sont pas comiques du Voilà. tout. Et le film On retrouve musical du coup. sur le film. Et comme tu l'as dit, au-delà même de mes séries d'animation, Steven Universe est une de mes séries, tout support confondu, préférées. Voilà, alors du coup j'imagine que tu attendais ce film avec, bon, avec une certaine impatience, oui, mais aussi avec une petite crainte, parce que la série conclut vraiment l'arc des Ah, personnages, et on se demandait totalement. pourquoi une suite. Alors parce que la série a eu du succès, tout simplement, mais au final, as-tu apprécié ce Steven Universe, The Movie? Alors, comme tu l'as dit, effectivement, pour moi, la fin conclut quasiment parfaitement la première série et je comprendrais parfaitement que les gens décident de ne pas vouloir voir le film et la saison qui a suivi. Bon, il y a quelques zones d'ombre par-ci par-là pour se dire, ah, il y a quelques petites pistes à exploiter par-ci par-là, mais c'est comme souvent avec que ce soit les séries ou les films, quand il y a une suite alors que la fin est parfaite, on peut pas s'empêcher de se dire, mais pourquoi vous allez maintenant? Mais au final, je dois dire que j'ai adoré le film, qui Oui. est pour moi même l'un de mes films préférés de l'année dernière, ni plus ni moins. Oui, d'ailleurs, Et tu en toi? avais fait une vidéo, hein, Ah, voilà. effectivement.
que ce Et, soit sur le film. J'en ai également parlé dans une série, dans une vidéo où j'ai fait mon top 5 de mes films, de mes séries préférées. ouais. Et j'en ai reparlé quand j'avais fait mon petit top 5 de 2019 l'année dernière. Voilà. Et Et toi? donc, alors c'est très intéressant parce que j'avais eu par exemple des petits, pas des soucis, mais des bémols quand j'avais découvert, alors je sais pas si tu connais Shaun le Mouton, le film 1 et 2, Si, si. que j'aime bien, hein, vraiment j'aime bien les deux films, mais je m'étais, voilà, par rapport aux séries, Petite dédicace à Landy Manchet du cinéma qui nous exactement. a fait découvrir cet univers. Je Voilà. ne suis pas fan de l'univers, mais je comprends qu'on puisse aimer. Voilà, Ça- donc pour Shaun le Mouton, j'aime beaucoup les petits épisodes de série qui, pareil, sont des formats assez courts, hein, 7-10 minutes. Et avec les films, j'ai là, ah ouais, mais est-ce que ça passe mieux, est-ce que ça passe moins bien en film et tout. Du coup, j'avais C'est cette le même genre de crainte. question. Voilà, j'avais cette crainte avec Steven Universe, mais en fait, en voyant le film, j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que Ah, l'univers est très bien respecté, forcément, c'est bon, c'est le même créateur, hein, Rebecca Sugar, elle connaît bien son monde. c'est Et ça. en plus, on arrive à faire une nouvelle histoire. Moi aussi, j'avais des craintes, je me dis, oui, après la fin de la saison 5, t'es là, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Déjà, on est, entre guillemets, un peu surpris de voir Steven grandir en mode ado C'est de ça. 16 ans, c'est vrai que ça change. C'est presque choquant, tu vois. Bah, disons qu'on l'avait quitté, on va dire, bah, à la fin, son arc narratif était terminé pour Steven à la fin de la série, tout était bien. Et du coup, alors certes, on se dit que les personnages vont grandir et tout, mais dans une série, ce n'est pas la même chose que la réalité, et il faut vraiment qu'il y ait quelque chose à raconter. Et c'est vrai que le synopsis de base du film Steven Universe, moi, me faisait vraiment craindre pas mal de choses, on va dire, un peu faciles de ce genre de suite-là. Mais du coup, toi, comme, du coup, tu en as pensé quoi au final? Alors j'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'on garde un univers tout en renouvelant certaines choses et le personnage Spinel, donc le Ah, méchant, je dis entre guillemets parce que c'est beaucoup plus profond et subtil que cela, est c'est ça. très bien amené et puis À très bien noter, développé. Voilà, c'est à noter d'ailleurs que la chanson de Spinel, qui est justement l'antagoniste de ce film-là, ah est oui, une chanson qui, à mes yeux, n'a rien à envier aux chansons de méchants Disney. je crois que c'est le méchant, le un morceau pardon qui s'appelle Other Friends, c'est ça? C'est bien ça. Ah oui, c'est d'ailleurs très endiablé en mode c'est très intéressant. Mais alors d'ailleurs, je le dis direct, hein, les chansons sont pour la plupart géniales dans le film. Alors moi, C'est il y en a deux, trois qui m'ont un petit peu gêné. On en reparlera plus sans spoiler, parce que j'ai oui. été un peu déçu par rapport à d'autres. Mais il y en a certaines qui sont vraiment excellentes et qui sont même meilleures que dans la série d'origine. Mais est-ce que, là moi je me pose la question, c'est que est-ce que le film nous apprend vraiment quelque chose d'essentiel par rapport à la série? J'ai encore un Ah! doute dessus. Non, ça ajoute quelque chose par rapport à, tiens, voilà ce qui est devenu deux, je sais pas moi, 3-4 ans après, j'imagine, la fin de C'est la ça, série, quelque chose grosso modo. comme ça. Et c'est intéressant de voir ça. Après, on a ce personnage qui arrive, dont on va apprendre pas mal de trucs, sans en dire plus, on verra ça en zone spoiler, C'est ça. qui sont en rapport aussi avec donc ce qu'on a vécu dans la série. Même si Ouais, c'est un personnage qui, entre guillemets, hein, sort de nulle part, ça peut faire facilité scénaristique, Deus Ex Machina, tiens, mais pourquoi ce personnage? Mais quand on apprend plus sur Spinel, on se dit, ah, c'est pas illogique de pas en avoir parlé du tout dans la série. c'est pas, en fait, Spinel, en soi, le personnage n'est pas incohérent avec ce qu'on sait d'un autre personnage Oui, et de ses actions passées. Donc ça, pourquoi pas. Mais là où moi, au début, j'avais vraiment peur, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais pourquoi personne n'a parlé ne serait-ce que de ça, ou ne serait-ce que d'une certaine arme qui arrive dans le film, oui. ou de certaines technologies qui sont là, et du coup, tu te dis, ah ouais, ça aurait été bien pratique de les avoir quand même dans le passé à ce moment-là. Alors, ça sert le film. C'est cohérent avec le film et avec ce que les thématiques, ce que le film veut nous proposer comme thématique. Mais je comprendrais qu'on puisse être gêné par cet ajout, ce qu'on appelle entre guillemets le retcon, à savoir ah mais en fait j'étais toujours là depuis le début, mais vous m'avez jamais vu. Mais le film compense, on va dire, ses facilités scénaristiques plus que des défauts. Encore qu'à un moment donné, j'ai vu un fort accord, mais c'est parce que j'ai écouté certaines chansons tellement de fois, parce que je les adore vraiment, qu'au bout d'un moment, tu t'en rends compte, mais sur le coup, moi, je pense pas que tu t'en rendes compte. Mais de fait, je comprendrais ce reproche-là à ce film. Oui, et puis alors, ce qui est intéressant, donc c'est là où il vaut mieux avoir vu la série, c'est que nos personnages, voilà, les jeunes
gemmes de cristal et tout. Il va leur arriver quelque chose, sans en dire plus pour l'instant, au début du film, qui, quand même, on s'inquiète vraiment pour la première fois, parce que ça paraît être des personnages plus ou moins indestructibles pour des raisons, voilà, parce que c'est des aliens un petit peu, voilà. Et il leur arrive quelque chose qui nous prend au trip quand même, hein, et on se pose la question. Même ça, sur le moment, là où moi, on va dire que j'avais vraiment une crainte sur le coup, c'est que ce qui est un peu dommageable, entre guillemets, c'est que ce n'est pas, on va dire, si original que ça dans ce genre de série, dans ce genre de concept-là. Oui. Le coup de les personnages principaux perdent la mémoire C'est et ça. retrouvent... Ah, est-ce que c'est un spoiler? Non, non, on peut dire grosso modo, on ne sait pas comment ils perdent la mémoire, mais oui, en effet, il y Voilà. a une quête d'identité nouvelle qui se fait dans ce film, en fait. C'est ça, mais on va dire que le schéma narratif global de ce film-là n'est pas si original que ça comparé à d'autres séries. Oui. J'ai pensé par exemple à un épisode de Mon Petit Poney, l'amitié c'est magique, une autre série que j'adore aussi, où c'est un peu le même schéma. Justement, les héros, en fin de saison, à un moment donné, perdent leur mémoire et à la fin, ils les retrouvent et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça peut tiquer sur le principe. Oui, et puis c'est quand même bien écrit. C'est pas très original, mais c'est bien écrit. Puis les chansons rythment bien. Alors voilà, à chaque péripétie du film, on a la chanson qui va avec. Parfois, on frôle l'overdose, peut-être. C'est vrai, à un moment. Bon. Ça, c'est vrai que par moment, je me dis, est-ce que c'était vraiment nécessaire de rajouter la chose? Mais en fait, il m'a fait pas mal penser, on va dire, aux reproches que certains pourraient me donner, par exemple, à La Reine des Neiges, où les gens pensent qu'il y a trop de chansons. Voilà, si vous pensez qu'il y a trop de chansons dans La Reine des Neiges, je pense que les gens penseront qu'il y aura trop de chansons dans le film aussi. Oui, puis t'as des lectures. Tu peux avoir plein de lectures profondes sur le personnage de Spinel, qui serait peut-être aussi une sorte de critique de Disney ou des films d'animation mainstream aussi. Alors, Spinel, moi, il faudra qu'on en parle dans la partie spoilers, parce que j'ai pensé à Disney, mais pas dans la critique de Disney. D'accord. Plus dans un film en particulier de Disney, et tu me diras s'il n'y a que moi qui ai pensé ça. Mais j'y ai retrouvé certaines thématiques à ce niveau-là intéressantes aussi. Ouais. Puis après, bon, dans les défauts peut-être du film, bon, c'est des défauts qui sont obligatoires, c'est que forcément, il y a certains personnages qui sont mis au second, voire au troisième plan. Ah, malheureusement. C'est obligé, c'est un format raccourci de 1h20, ouais, à peu près 1h22, 25. C'est ça, il y en a qui sont plus là pour le caméo qu'autre chose. Voilà, et puis alors... Mais bon, après, on les voit quand même. Bon, je suis rassuré, on voit le lion, parce qu'on avait plaisanté dessus, mais bon, on le voit quand même un peu. D'ailleurs, avec le lion, c'est comme Connie. Connie aussi fait plus de la figuration qu'autre chose, mais alors je pense que tu as dû noter là, un peu de référence à Akira pour les deux personnages. Oui, peut-être. Alors, je vais pas spoiler, mais à un moment donné, tu vois la scène où le lion et Connie arrivent, c'est le même style que la moto d'Akira. Ah oui, bien vu, oui, voilà. Bon, voilà, c'était le petit clin d'œil facile qui sert à rien, mais qui fait plaisir. Et puis alors, avant de spoiler, ça va faire une transition, c'est que les nouvelles thématiques, parce que le film amène une nouvelle thématique. Là où on jouait sur la tolérance et l'importance de la différence dans la série, là tout est assumé, et là c'est le changement. C'est qu'à un moment, c'est ça, le changement, parce que bon, Steven a 16 ans, donc il a changé, mais on voit au début du film, il a changé, mais il n'en a pas conscience, il est content dans cette routine où tout va bien, et au final, le message du film, c'est que c'est pas l'important que tout aille bien, c'est qu'on vive des choses et que notre mission, entre guillemets, n'est jamais finie. Et c'est une acceptation de son destin aussi, ce film. C'est ça, et aussi notamment une thématique sur la gestion de l'amitié, on va dire, entre l'amitié, les amis d'enfance et les amis, on va dire, une fois adultes. On n'a pas le même souvenir ou la même interprétation des choses selon les personnes et selon comment elles ont été gérées à l'époque. C'est vrai, c'est un film sur l'évolution, l'acceptation du changement et qu'il faut, voilà, il faut se remettre en question aussi parfois. On évolue, mais aux yeux de certaines personnes, pas forcément de la bonne façon. Et il faut... Surtout si on ne voit pas certaines personnes de notre entourage, après, avec le temps qui passe, on a l'impression que les choses, justement, ne changent pas, parce que physiquement, on ne change pas autant qu'à l'époque, mais les gens évoluent, et c'est vraiment une des thématiques principales de ce film. Et en cela, le film apporte une maturité supplémentaire par rapport à la série, donc l'existence du film se justifie ainsi. Tout à fait. Et là, on va passer à la zone spoiler, parce qu'à un moment, à tourner autour du pot, il va bien falloir qu'on y rentre dans le pot. Attention, spoiler. Alors,
Que se passe-t-il? Bon, Spinel, on apprend, et ça c'est la grosse révélation, que c'est Voilà. l'ami d'enfance de Rose, enfin de Pink Diamond, la mère de Steven, hein, voilà. C'est ça. Et encore, Ami d'enfance, bah, tu vois, quand je te parlais de film Disney, moi j'ai plus pensé à Toy Story 2 Ah pour le oui, personnage de Spinel. Où oui, justement, elle, plus encore qu'une amie d'enfance, elle est considérée à ce moment-là comme le jouet de Spinel. oui. Et justement, Pink Diamond décide de laisser Spinel à cet endroit-là pour devenir adulte. Mais là où effectivement pour C'est Spinel vrai. c'est tragique, j'allais dire, c'est comme lorsqu'on abandonne notre ours en peluche étant enfant. Mais c'est terrible, Spinel, on comprend du coup, bon, on arrive avec la Ouais. vengeance, etc. Elle a les larmes qui lui ont fait fondre son fond de teint, si on veut. Et tu vois, et on va dire que c'est un des petits, entre guillemets, défauts de ce film, c'est que je trouve que l'arrivée, en fait, le moment où on découvre les origines de Spinel arrive un peu trop rapidement et un peu trop abrupt, C'est vrai. comparé justement à la chanson Spinel Other Fans que j'adore. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai remarqué un petit fort accord justement dans ce film-là, où à un moment donné, elle part d'un côté avec ses jambes qui s'étirent un peu. Le personnage fait très cartoon. Bah Et oui, très ça, cartoon, c'est ça me intéressant. rappelle, je sais pas si tu connais la série Laboratoire de Dexter, série Ah oui, d'animation. Ça me oui. rappelle le personnage de la sœur un peu. Alors moi je pensais plus, dans le style d'animation, il y a un jeu vidéo qui a fait pas mal parler de lui ces dernières années qui s'appelle Cuphead, où justement il y a beaucoup de gens qui se sont amusés à faire des comparaisons, où l'un des personnages principaux a un peu le même genre de pouvoir, on va dire, que Spinel, sauf que Spinel c'est et si un personnage de cartoon Ouais. devenait méchant. Ouais, voilà, c'est un peu du Tex Avery, hein, Spinel, Ah mais c'est. totalement ça et c'est pour ça que j'adore justement en fait ce genre de personnage là, c'est que même si le personnage a une complexité plus profonde qu'il n'y paraît, Mhm. elle aime faire le mal au début. Et ça rappelle un peu le personnage de The Mask, hein, dans le film du même Ah nom, hein. totalement, si ce n'est que voilà ça serait de masque mais Oui, vraiment maléfique, c'est voilà. ça. Bah, de toute façon, The Mask a été aussi inspiré par les cartoons de Tex Avery, donc finalement la boucle est bouclée. Et C'est donc, ça. c'est terrible parce que cette révélation renforce le côté un peu sombre de Rose Pink Diamond, qui quand même déjà dans la série, voilà. Ouais, on savait justement que de base le personnage était plus complexe que juste la personne idéale, une sauveuse de la Terre. Et d'ailleurs, c'était aussi une des thématiques du film, qui était qu'il ne faut pas idéaliser les sauveurs de manière générale. Oui. Là, c'est cohérent avec le film, et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, ah mais Pearl, pourquoi t'as pas pensé à parler de Spinel, vu que tu connais Spinel, tu sais Ah qui oui. c'est. Ouais. Et de même, Spinel c'est que Steven et Pink, Ouais. mais du coup, est-ce que elle l'aurait reconnu même sans qu'il l'ait dit avec le message? Je sais pas. Puis bon, t'as Euh, toute cette histoire parallèle au début où nos gemmes perdent la mémoire, elles sont disloquées, ouais, mais elles sont. En fait, c'est une sorte de reboot, comme Pearl, hein, qui est rebootée. c'est ça. Voilà. Et malheureusement, même si c'est sympathique de voir à quoi elle ressemblait au début, elles n'apprennent rien fondamentalement, vu qu'elles Non. reviennent à la situation de départ, Bon, comme Steven. Il ne fait que accepter le fait de grandir. c'est pour le côté comic relief de Pearl qui a son nouveau maître, c'est Ah, le c'est père ça. de Steven, donc c'est Steven Universe. Voilà, c'est sympathique. Mais fondamentalement, voilà, je veux dire, même Steven, je veux dire, il savait déjà avant qu'il fallait qu'il grandisse pour justement accepter ses responsabilités avec les gemmes. De même, le traitement des diamants dans ce film-là, Ah, j'ai été un peu déçu à la fin. En mode, oh, tout arrive, oh, bah, tout se passe bien. Non, tout se passe pas bien. Enfin, c'est facile comme un fin. peu déçu. Voilà, je veux dire, par contre, parmi les chansons, alors je sais pas toi les chansons que tu as aimées dans ce film, Oui, mais mes chansons préférées, il y a Other Friends et oui. aussi la chanson That's Who We Are quand il y a Bismuth et la piste et Peridot qui vont chercher à encourager Steven de reprendre un peu du poil de la bête. Oui. Puis Euh, moi, voilà, la chanson à la finale, même si ça fait un peu facilité avec les diamants qui prennent Spinel en ami, j'aime bien hein, le ouais, Let us adore you, tout comme ça. justement, j'ai été un peu déçu, Ah, moi, parce que, alors certes, ça fait écho à la chanson du début, mais oui. du coup, justement, elles auraient pu intervenir. Et à un moment donné, il y a Bismuth et Peridot qui dit pourquoi on parle pas en diamant? Oui, vous avez un portail de téléportation, c'est pas ça qui m'a gêné la technologie. De même, la gestion du temps, de l'espace et de la distance. Quand
quand on voit que le film commence, on va dire peu de temps après le message que Steven met à la galaxie, Spinel apprend son existence à ce moment-là, et juste après la chanson Happily Ever After, on sent que elle a réussi à avoir le cluster, l'arme de la faux qui est très impressionnante, mais aussi rapidement, et arriver sur Terre en l'espace d'une chanson. Oui, oui, bah c'est parce que c'est la construction du film, il faut accélérer les choses. C'est sûr que si tu avais une saison 6 là-dessus, ça aurait eu peut-être Ouais. une construction plus, Et surtout, comme par hasard, le vaisseau qui arrive, ils ne l'ont pas entendu arriver, alors que juste après la fin de la chanson, ils ont les yeux et coucou, on est là. ouais. Garnet qui ne voyait pas le futur, en fait. Voilà, Ouais, mais parce que, bah, en fait, c'est parce que tout le monde était heureux en mode, on c'est s'en vrai. fiche, tout va bien, donc elle regardait même plus le futur. Mais d'ailleurs, C'est en vrai. parlant de Garnet, il y a un moment d'émotion, même si ça fait un peu redite de la série, c'est la refusion entre Ruby et Saphir. Finalement, c'est beau, avec une belle chanson sur Mais tu vois, l'amour. justement, le True Kind of Love, je trouve qu'elle n'a pas la même portée que Stronger Than You. Alors, oui, niveau chanson, c'est moins bien, mais par contre, visuellement, c'est très beau. Par contre, tu vois, pour le coup, j'ai préféré la chanson Change. Ouais, Justement, où là, effectivement, le style graphique reste le même à peu près que celui de la série, mais on sent que pour certains passages, comme tu dis, ils ont fait même Other Friends en termes d'animation pour Spinel, justement. On sent qu'ils ont accéléré les mouvements, justement, pour faire cartoon. Et heureusement qu'ils n'ont pas décidé de le faire passer en 3D. ouais, oui, 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 oui. Ce film-là, heureusement, parce que je pense que ça perdrait de son charme. Et puis, alors, niveau surprise, la grosse surprise, c'est on a une fusion entre Steven et son père. Alors ça, je m'y Alors attendais oui, pas. Ça fait pourquoi bizarre. pas? Non, mais en fait, cette fusion-là, pour le coup, là où pareil, parmi les petites déceptions, malgré le fait que j'adore le film, c'est que généralement, les fusions dans Steven apportent quelque chose au scénario et au personnage. Là, Ouais. j'ai pas l'impression que cette fusion-là apporte vraiment quelque chose. Sauf pour faire retrouver la mémoire à Pearl, hein. Grosso modo, c'était un Ouais, peu l'idée, quoi. ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Mais pour le coup, j'ai préféré la chanson avec Améthyste. Oui, puis bon, après, voilà, après, ça nous permet de revoir Sadie Killer and Suspects sur scène, hein. Bon, c'est toujours sympa. Bon, tu vois, j'ai trouvé mignon les moments où justement Spinel est gentil et essaie de faire, on va dire, de rendre joyeux Steven. Ouais, Pour le coup, que ce soit à la fête foraine ou justement les petits clins d'œil à la série d'origine. ouais. Ça, ça j'avais bien aimé justement la construction du personnage. Mais peut-être il aurait fallu peut-être une demi-heure de plus. Ça n'aurait pas Ouais. forcément été mal. Puis bon, à la fin apocalyptique où finalement tout le monde essaye de sauver tout le monde, avec le lion, ah oui, quel courage, le lion courageux, hein. C'est pas le Un de tes magicien personnages d'Oz, là, hein. préférés. Un de tes personnages préférés de Steven Universe. Ah bah oui, mais alors le lion, alors c'est marrant parce qu'à un moment t'as un petit clin d'œil où Steven il va dans le lion et il ressort de la tête de Lars, hein. Bon, Lars C'est par ça. contre on le voit à peine, hein. On doit le voir 10 Ah mais secondes. c'est le fan service. Je veux dire, c'est comme ses amis justement, j'aime. Même Oignon, à un moment donné, il passe dans un coin, mais il faut vraiment pas cligner des yeux à ce moment-là. Ah oui, parce qu'il y a Euh, Oignon qui même fait un clin d'œil en mode merci de m'avoir sauvé, tiens, il a enfin de l'émotion. et d'ailleurs, il n'a pas grandi. Non, bah oui, parce que c'est un oignon. Bon, il aurait pu pourrir, hein. Voilà. Oui, c'est Mais vrai. mais malgré tout, voilà, le film a tellement plus de qualité et on sent que avec, on va dire, la fin qu'ils avaient, ils ont quand même réussi à apporter des choses en plus Oui. par rapport à la série d'origine, qui fait que, à titre personnel, je lui pardonne les défauts qu'on a cités. Oui, puis la finalité est intéressante quand même, C'est hein, ça. aussi. Voilà, bon, après, c'est vrai que ça fait un peu, on va dire, simpliste quand les diamants arrivent et allez, tiens, oh, Spinel, tu nous rappelles Pink Diamond, t'as l'air Ouais. amusante, allez hop, voilà. Bon, C'est un peu le problème en fait avec certains personnages qui généralement moi, souvent quand il y a des personnages de méchants, vraiment méchants, qui deviennent gentils, après ils perdent un peu de leur aura ou de leur utilité. Et ouais. là, c'est un peu le cas. Je veux dire, les diamants sont censés être les êtres qui régnaient sur la galaxie. Oui, c'est vrai que là, ils sont en mode, bon, tout va bien, on est content. Voilà, alors que je pense pas que, j'allais dire, quand on sait qu'avant, à chaque fois qu'ils allaient sur des planètes, ils la détruisaient pour en faire une colonie, elles savent, j'allais dire, Oui, non, elles savent que Spinel est censé être l'ami d'enfance de Rose, qui est censé avoir l'importance qu'elle a dans la série. oui. Et là,
Ah bah non, on sait pas qui c'est. Ouais, Euh, c'est vrai que c'est un peu simple. Après, le fait que les diamants soient très gentils à la fin, ça veut dire que la fin de la série a bien porté ses fruits, quoi. Voilà, c'est ça. Et on peut se demander pourquoi on n'a jamais vu d'autres Spinel avant. Ah, bah peut-être que ça, on le verra dans la suite, parce que Ah, oui, il y a une suite, hein, enfin une suite, une forme je de ne série. spoilerai pas là-dessus. Voilà. Bah, on va fermer la zone spoiler, attention. On revient en zone hors spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu le film et qui connaissent la série. Bon, il ne doit pas y avoir grand monde. Hein, quoique si, Malheureusement. il y en a peut-être justement, c'est intéressant de revenir là, qui se sont arrêtés à la série et qui se sont dit ah non, le film va tout gâcher. Et c'est Alors là-dessus non, qu'on va faire la non, conclusion d'ailleurs. Est-ce que le film gâche la série? La réponse est non. non. Le film ne gâche pas la série, il apporte des choses à la série, Ouais. mais il ne faut pas avoir, il faut avoir vu à mes yeux la série avant de voir le film. Ah, disons que c'est mieux, sinon on va perdre beaucoup d'intensité mélodramatique et Voilà, compagnie. Mais bon, franchement, si vous avez aimé la série, normalement vous devrez aimer le film parce que c'est la même tonalité avec des belles chansons, beaucoup de beaux messages humains c'est ça. qui sont à la fois profonds et simples. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant avec cette série, c'est que ça va pas non plus chercher enfin cette série et ce film du coup, ça va pas chercher la psychologie ultime et les twists dans tous les sens, Non mais c'est assumé. pas comme une certaine série allemande, hein, Ah, voilà. Non, clin non, d'œil, clin d'œil. chut, pas de marque. Et, mais voilà, c'est à la fois pour les enfants et pour les adultes, hein, d'ailleurs, ça fait partie de ces C'est films ça. d'animation qui sont aussi pour les adultes. Ça aussi, c'est un débat un jour qu'on approfondira. Parce que, Preuve en est, nous sommes adultes et nous avons apprécié les deux. voilà. Et puis Moi, je bon, crois qu'on est adultes. Hein. oui, c'est Ça, c'est vrai. approuvé depuis longtemps. Et puis bientôt, très probablement, on parlera bientôt, parce que je vais la regarder, la Ah, suite, alors, la série qui suit le film, donc Steven Universe Future, qui j'imagine voilà, se déroule juste après le film, grosso c'est modo. ça. Voilà. À voir, parce que là-dessus, il y aura probablement des choses à dire. Du coup, conclusion sur ce film, je sais que tu mets une très bonne note. Alors moi, avec le recul et malgré les défauts, je lui mettrais un bon 9 sur 10. D'accord. Ah Tout oui, simplement. c'est- Voilà. Ah oui, non, quand j'aime, je suis prêt à tout pardonner. Et toi? Bah, moi, je vais mettre un bon 8 sur 10. C'est à l'image de la Ah, série, d'ailleurs, c'est très cohérent. Je me suis ah, rendu compte que j'avais mis 8 sur 10 à chaque saison. Et le film ah, aussi. Donc ça prouve la cohérence content. aussi de la série, hein, C'est ça. qui Ah a... ben, quand il y a de la passion derrière une œuvre, Ouais. tu la sens et tu pardonnes davantage les petits défauts parce que les gens veulent vraiment faire quelque chose d'intéressant avec cet univers. Et puis alors, de très très bonnes chansons. Franchement, il y en a Ah, certaines tout à fait. que j'ai réécoutées avec plaisir après. Ah, Le fameux, la première chanson, voilà. Here oh, la we are deuxième. in the future, Ah non, évidemment, Other Friends. Et n'oublions pas, tiens, Drift Away aussi, qui est une belle chanson. alors, Happily Ever After, c'est la deuxième chanson. Ah La oui, première, c'est c'est vrai. la chanson des diamants. Mais Other Friends, je suis d'accord. Et moi, comme je te l'ai dit, That's Who We Are, en termes de chansons, on va dire, pour se remonter le moral, Oui. elle fait partie de mes préférées. Voilà, puis t'as le côté Disobedient aussi, chanté par Sadie Killer et The Suspects, ce qui est très intéressant, être rebelle, savoir désobéir un peu, bon. C'est ça, un peu moins fan de cette chanson-là parce Ouais, que elle n'est pas aussi, en fait, elle n'est pas aussi impactante que d'autres dans le ouais. film. Mais les autres sont placés aussi la barre tellement haute, faut dire ce qu'il est. Voilà. Et puis le fameux Let Us Adore You aussi que j'aime bien, même si, bon, on va pas revenir sur la zone spoiler, mais voilà. Mais bon, en tout cas, c'était un plaisir de parler de ce film avec toi. Et puis alors, Plaisir partagé. bientôt, on se retrouvera très certainement pour parler de Steven Universe Future. La dernière saison, en tout cas pour l'instant, même si Oui, a priori c'est censé être la fin, mais c'était déjà censé être la fin avec la saison d'avant. Donc maintenant, à part s'il y a un Steven Universe Movie Part 2. Steven Universe Future The Movie. Oh Voilà. là là, on va plus savoir où donner de la tête. Mais bon, pourquoi pas après tout. Mais À si voir. c'est bien écrit, hein. Merci en tout cas à Rebecca Sugar aussi, hein, Merci créatrice, à elle. voilà, parce qu'elle a fait du beau boulot. Et merci à toi de m'avoir fait découvrir Et, découvrir cet univers, pardon. et merci à toi de m'avoir à nouveau donné l'occasion de parler de cet univers et surtout, et plus important, d'avoir apprécié cet univers. Oui, voilà, après, c'est ça qui est intéressant aussi. Il nous reste plus qu'à faire le petit mot de la fin, De le la fameux fin, à à la la prochaine. chaîne. Ah. Ciao.